Bonjour les amis, bienvenue à cette partie relaxation dynamique de la sophrologie et de la yoga thérapie aussi. Je le fais en deux morceaux parce que j'ai tenu à le faire en plein air tellement il faisait beau et qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui sont confinés. Donc voilà, mon but c'était de le faire en plein air et en plus, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais j'ai des élèves, voilà, à moins que ce soit moi qui soit leur élève, des petits ânes, voilà, des petits ânes Saint-André qui m'accompagnent pour cette séance qui portera cette fois-ci sur le nettoyage des corps énergétiques. Ouais, t'as raison. Nettoyage des corps énergétiques parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai beaucoup fait d'interventions sur les corps physiques. J'ai abordé à la dernière séance de la semaine 4 tout simplement l'énergie d'amour du cœur et de partage. Et puis le confinement, on a appris entre-temps que le confinement allait durer. Donc il est important de ramener ces pensées positives, mais de se faire aider par nos corps énergétiques qui sont ce qu'on appelle aussi l'aura, en sachant que l'aura correspond, les 7 couches de l'aura correspondent aux 7 chakras, les uns emboîtés dans les autres. La tête, le troisième œil, sixième chakra, le septième chakra, et il y en a un huitième, et il y en a un neuvième, et il y en a un onzième, et il y en a un douzième. Donc tout ça, ça forme une aura, et l'aura est de plus en plus dense quand elle est près du corps, de plus en plus subtile quand elle est loin du corps physique, et plus subtil veut dire connecté au reste de l'univers, hein. Toute cette énergie qu'il y a dans l'air, bah, c'est à la fois nous, bien sûr, puisqu'on s'en nourrit, et c'est à la fois l'univers, tout ce qui n'est plus nous-mêmes. Donc c'est là qu'on touche à cette notion d'unité avec le grand tout. Le grand tout pour le moment c'est un joli jardin qui est derrière moi et tout autour de moi avec du vent frais. Là, après ce week-end pascal, on a du vent frais. Et nous allons travailler sur le nettoyage des énergies énergétiques par la toilette du samouraï. Voilà, la toilette du samouraï, je vais peut-être retirer mes lunettes même si je ne vois pas grand chose. La toilette du samouraï, eh bien, je vais vous la montrer en détail. Elle brosse tous les méridiens, elle est brossage énergétique des méridiens. Vous avez vu ces méridiens, ce sont toutes ces lignes virtuelles énergétiques qui sillonnent notre corps, hein. Voilà, et on va aller directement brosser physiquement, brosser sur notre corps ces méridiens d'énergie. Et pour ceci, je vais me mettre debout. Voilà, donc je vous invite à faire la même chose, à vous mettre debout. Au début, ça se passe de toute manière près de la tête, donc je vais me faire mettre en position assise avec les copains derrière. Là, c'est super, les copains à quatre pattes. Voilà, donc nous allons commencer par tapoter le point ici, le carrefour de tous les méridiens yang, le point To, on l'appelle. Il a d'autres noms, hein. Donc avec le bout des doigts, vous allez simplement tapoter ce point To. Et puis vous allez tapoter toute la médiane du crâne, de l'avant jusqu'à l'arrière, au petit creux qui est là, juste en haut du cou, en haut de la nuque. C'est toute une partie du méridien gouverneur, celui qui gouverne tous les méridiens yang, hein. La force yang, c'est la force masculine, hein, la force de notre corps. Voilà, et puis nous allons nous écarter petit à petit pour aller sur les zones pariétales. Ou viens ici, naviguer le méridien de la vessie, le méridien, attendez, je ne les connais pas tous par cœur parce que voilà, le méridien de la vessie, ouais, c'est ça, et la vésicule biliaire. Alors vessie, vésicule biliaire, ça, la vésicule biliaire c'est l'organe des colères, hein, comme le foie, et la vésicule biliaire et la vessie c'est avec le rein l'organe
des peurs. Donc en ce moment, on est plutôt dans le besoin de faire tout ce qu'on peut pour ne pas avoir peur. Donc là, en faisant ça, on nettoie ses peurs. Vous ressentez simplement ce que créent les tapotis de vos bouts de doigts, doucement, hein, ça fait du bruit dans la tête hein, quand on tapote dessus. C'est comme une carrosserie de voiture quand on est dedans, qu'on tape dehors, ça fait beaucoup de bruit. Ça amplifie. Voilà. On va aller avec les doigts comme ceci. Écartés au milieu, index majeur d'un côté, annulaire, petit doigt de l'autre. On va aller se mettre devant et derrière les oreilles. Voilà, et on va frictionner d'autres méridiens. Donc c'est celui triple réchauffeur. Et celui aussi de la vessie. Voilà. On vient un petit peu stimuler ce méridien triple réchauffeur de chaque côté, hein. Regardez, devant, derrière les oreilles. Ok, ça vous voyez, l'avantage c'est que je peux me rapprocher de vous tous en même temps, alors que quand je suis en salle avec vous, il faut que je fasse le tour de tout le cercle que nous formons. Donc voilà. Ensuite, nous allons aller prendre par exemple notre main droite et aller chercher, balayer le front de la gauche vers la droite. Et pareil, avec la main gauche, on va balayer le front de la droite vers la gauche. Voilà, on va croiser et on va aller nettoyer ce front. Voilà, les pensées, tout simplement. Derrière ce front, il se passe plein de choses. Le front, là, c'est la zone des concepts. Alors, on va aller nettoyer ce front. Respirez en respiration libre, mais avec amplitude et tranquillité. Et puis ensuite, on va nettoyer le tour des yeux. Nettoyer, brosser les méridiens du tour des yeux. Pour ceci, vous mettez les pouces sur les pommettes, vous fléchissez les index et doucement, vous faites le tour de la zone des yeux. Restez concentré sur les sensations, à la fois les sensations de la peau, à la fois sur les sensations plus subtiles. Ici, on a encore le méridien de la vessie, ici l'estomac, et ici la vésicule biliaire. Donc vous voyez qu'on touche tout ce qui est la sphère digestive. Voilà, nettoyage. Ensuite, on va nettoyer tout ce qui est de l'ordre des sinus en frottant des narines jusqu'au milieu du front, en stimulant ce méridien. Je pense qu'il n'y a pas de méridien particulier. Si, c'est le bleu, c'est le méridien de l'estomac aussi. Voilà. Doucement, vous frictionnez avec le tranchant de la main côté index. Alors vous pouvez faire les yeux fermés maintenant que vous avez vu où ça se trouve. Voilà, vous remontez du bord des narines, hein, des ailes du nez, jusqu'à la racine du nez. Les oreilles, on les a fait. Maintenant, on va aller stimuler le départ du méridien gouverneur et le départ du méridien, ou l'arrivée du méridien conception. Donc un méridien yang et un méridien yin. Et on va mettre l'index sous le nez, entre le nez et la lèvre supérieure, et le majeur entre la lèvre inférieure et le menton. Donc dans le creux du menton, là, juste au-dessus de la bosse du menton. On va frictionner doucement. Hein. C'est de l'énergétique, hein, c'est subtil. On n'est pas obligé de frictionner comme quand on se passe de l'autre colonne. Hein. Voilà, c'est deux méridiens qui gèrent un les organes creux, l'autre les organes pleins.
Respirez bien en grand. J'essaye de passer de l'air frais hein, de cette campagne là qui est vraiment silencieuse. Puis ensuite, on va aller frictionner ici le cou. Le cou, donc si vous êtes avec des cols roulés, eh ben, il faut les pousser un petit peu. Le cou, donc on va prendre vraiment ces deux mains alternativement et on va partir du menton jusque vers le sternum. On vient frictionner tous ces méridiens qui passent par le cou, hein. Donc tous ceux qu'on avait là, bah, ils passent par le cou pour aller vers le reste du corps, la vessie, l'estomac. Le méridien conception. Voilà, là on s'occupe vraiment du chakra numéro 5, hein, celui de la communication, qui est un peu mis à mal en ce moment, ou alors qui est stimulé avec les communications vers l'intérieur. Alors je parle d'intérieur et d'extérieur, mais c'est plutôt de la densité vers le subtil. Hein. L'intérieur c'est dense, c'est la matière, et l'extérieur c'est le subtil. Donc c'est de la communication qu'on établit là entre le subtil et la matière, notre corps vivant. Tout est vivant, mais bon. Voilà. Ensuite, on va aller frictionner en biais, donc main gauche vers épaule droite, au-dessus de la poitrine. Là, on est du côté du méridien. Celui-là, il y en a trop. Ouais, voilà, c'est le méridien de l'estomac. Non, du rein. Alors, rein, c'est aussi la peur et l'estomac. Rein, la peur et l'estomac, et ben c'est le feu digestif, hein, c'est tout ce qui nous sert à digérer d'un côté, de l'autre. D'abord le point là, ce point des départs du rein, enfin l'arrivée du rein, c'est tout simplement un point qu'on tapote en EFT, Emotional Freedom Technique, pour arrêter les angoisses. Donc le rein, c'est l'organe des peurs, donc ça tombe tout à fait bien quand on stimule cette arrivée du méridien du rein, et ben on libère toute cette poitrine qui est oppressée par la peur. Voilà. Ensuite, on va aller brosser l'intérieur, l'extérieur du bras. Le dessus de la main, on monte vers l'épaule, on passe derrière et on revient vers l'intérieur du bras. Voilà. Là, il y a les méridiens du poumon. On monte à l'extérieur du bras et on revient à l'intérieur. Méridien du poumon, méridien du cœur, méridien de l'intestin grêle, du gros intestin. Donc c'est toujours bien digestif. Et puis cœur, triple réchauffeur, tout ça c'est vraiment la sphère thoracique, la sphère d'Anahata Chakra. Voilà, et on va faire pareil, remonter vers l'extérieur et pousser l'énergie vers l'intérieur du bras, vers le bout des doigts. Voilà, brossage de tous ces méridiens, grêle, intestin grêle, poumon. On en a bien besoin en ce moment de nettoyer le méridien du poumon, c'est celui-ci. Voilà, pour le moment, on va s'arrêter là. Je me couvre un peu parce que quand même le vent est frais en ce moment. Et je vais vous rapprocher pour vous montrer ce qu'on va faire avec les mains et les poignets. On va aller tout simplement stimuler tous ces extrémités ou départs de méridiens qui sont toujours au bout des doigts. D'accord? Donc ici on a le méridien du poumon. On va aller prendre, regardez bien, on va aller prendre le pouce, l'ongle du pouce de chaque côté, on va le pincer avec l'autre main. Peu importe la main, de toute manière on fera l'autre ensuite. Et on va aller tourner notre pouce doucement, faire tourner notre pouce comme ça pour aller pincer un petit peu. Et vous voyez l'angle du pouce qui devient un petit peu violet, rose ou blanc. Parce que là on a les vaisseaux collatéraux pour en revenir à l'anatomie fonctionnelle, à l'anatomie traditionnelle de chez nous. Hein. Voilà, on est juste en train de stimuler ces bouts de méridien. Donc là on avait le poumon. Là je crois bien me souvenir
On a ou l'intestin grêle ou le gros intestin. Ouais, c'est le gros intestin celui-là. D'accord, il monte le long du bras. Ensuite ici, on a le maître-cœur. Voilà, il fait tout le bras, il arrive près du cœur, hein, comme son nom l'indique. Celui-ci, on ne l'a pas. Mais on va quand même stimuler le bout de doigt parce que c'est la circulation paquet vasculo-nerveux du doigt, les collatéraux, là, les vaisseaux collatéraux du doigt majeur. Et ici, on arrive à l'intestin grêle, donc on vient, pareil, hein, attraper le petit doigt. Voilà, on fait pareil à l'autre main. Donc le pouce de chaque côté de l'ongle, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Et ces pouces, on va maintenant chasser l'énergie. Hop, dégager l'énergie vers le bout des doigts. Voilà. On va continuer avec les doigts. On va les fléchir, les stimuler dans le sens de la flexion. Flexion index, flexion majeure, flexion annulaire, flexion petit doigt. 5e doigt. Pareil de l'autre côté, flexion du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et du petit doigt. Maintenant, on va mettre les doigts en V, index majeur, main gauche, et on va aller appuyer ces bouts de doigts sur la base du pouce. Et on va étirer. On a fléchi, maintenant on étire. Pareil au niveau de l'index. On prend l'index dans la fourche de l'autre main, des deux index majeurs de l'autre main, et on pose ses doigts sur le dessus de la main, et on étire. Pareil au niveau majeur. Pareil au niveau annulaire. Pareil au niveau petit doigt. L'autre main. J'ai pas pris mon coussin, c'est pas grave. Pareil au niveau de ce doigt-là, main droite, index majeur, on met le pouce dans la fourche de l'autre main, on appuie le bout des doigts sur la base du pouce et on étire. Pareil au niveau index, majeur, annulaire, et ça craque. Et petit doigt là, fermez les yeux et ressentez un petit peu ce qui se passe dans vos doigts qu'on vient de tout simplement assouplir et renforcer. Maintenant, vous allez tourner vos poignets. Entrelacez vos doigts et tournez vos poignets. Il y a un sens plus facile que l'autre. Spontanément, c'est par celui-là qu'on commence, par 10. Et puis, on va changer de sens. Moins facile de l'autre côté. On a toujours un côté préférentiel, un sens préférentiel. C'est normal. Et puis, on va un petit peu élargir ce roulement des poignets dans les coudes. Voilà, les épaules. Et on va monter au-dessus de notre tête. Voilà, maintenant, on ouvre nos mains vers le ciel, vers notre 7e chakra, celui qui nous ouvre vers nos corps subtils et au-delà. Et on revient s'occuper des poignets particulièrement. Alors le geste du poignet, on va mettre sa main comme ça et tourner. Et attraper la base de la main avec l'autre main. La base de la main droite, pour moi, avec l'autre main. Et on va tirer le coude vers le bas. Et cette main qui tient, cette main gauche va essayer de maintenir la main droite vers le haut. Pendant que le coude et l'épaule tirent vers le bas. C'est pour décoapter le poignet. Décoapter le poignet, c'est ouvrir les articulations, espacer, même de quelques dixièmes de millimètre. On espace ces articulations du poignet et ça devient plus fluide. Et donc les énergies passent mieux. Ok. D'accord. On va aller maintenant faire un brossage des méridiens. Donc on va aller brosser ici ce méridien du foie. Je pense qu'il y a un foie, oui, c'est par ici, le foie. Et la vessie qui passe par ici aussi. Voilà.
Voilà, on vient frotter les côtes, vous voyez, il y a le foie qui est là, donc on va faire pareil des deux côtés. Et puis, ici, ce vaisseau conception, c'est un méridien aussi, mais on l'appelle le vaisseau, et avec les pouces alignés, on vient brosser un petit peu ce Anahata Chakra, le libérer de tout ce qui peut l'entraver en ce moment, l'empêcher de s'épanouir. Bon, j'espère que vous irez revoir cette belle méditation, visualisation sur les graines de tournesol dans le cœur. Et en plus, après, on peut les distribuer puisqu'on a rempli son cœur de cette belle énergie d'amour qui nous appartient. Et on l'a tellement rempli qu'on peut aller le donner aux autres. Et là, on a un retour ensuite. Déjà donner, c'est quelque chose qui devrait nous apporter beaucoup. Hein, et en plus, avec ces énergies, on sent qu'on a cette gratitude qui revient, peu importe de où, mais elle revient et on s'en nourrit. Et là, tant qu'on est dans la peur, le cœur est serré. Tant qu'on est dans la blessure, le cœur est serré. Là, on va vraiment brosser ce méridien au niveau du cœur. Voilà, les côtes, le cœur. On fera de l'EFT une autre fois, et là c'est un point, et là aussi ce sont 2 points d'énergie, de libération des énergies, sous les mamelons et sous les bras, mais on fera ça une autre fois. Là je vous montre pour le moment les brossages de méridien. On retrouve ce contact des pouces contre Anahata Chakra, le chakra du cœur, quand on fait le signe, le mudra du cœur, hein, et qu'on dit namasté, ça veut dire la lumière qui est en moi, salut la lumière qui est en toi. Donc c'est vraiment le cœur qui est concerné, c'est très important. Ensuite, on va aller tapoter derrière. Tapoter derrière, ici, ce sont les reins. Ça vous paraît peut-être haut, mais il y a reins et surrénal. Donc tout ça, les surrénal, ça produit le cortisol, l'adrénaline. Hein, donc c'est vraiment à décoincer. Là, on prend les bouts de doigts et on fouette son dos au niveau des dernières côtes. Hein. On fouette ses reins, le rable là. Et sentez comme ça fait du bien, descendez vers les lombaires. Là on a les méridiens de la vessie qui fait un aller-retour ici. Alors on est toujours dans la libération des peurs, hein, sachant que la peur c'est stressant et qu'avec le stress on sécrète de l'adrénaline et à long terme du cortisol. Donc allez un petit peu tapoter, fouetter cet endroit. Et puis maintenant qu'on est là, on va aller vers le coccyx qui est là. On va aller frictionner la sacro-iliaque. C'est-à-dire qu'ici il y a l'iliaque, ici il y a le sacrum, et il y a cette articulation en biais. On va aller la frictionner avec le tranchant de la main, des deux côtés en même temps. Voilà. Maintenant, il y a nos petits ânes qui sont là, je vais tourner le truc, ils sont là, hein, les copains. Voilà. Maintenant, je vais me lever parce qu'on va s'occuper des jambes. Allez, feuille d'Autriche. Donc maintenant, je suis debout et nous allons aller frictionner le ventre. Alors là, pareil, hein, tous les méridiens digestifs sont là, hein, l'estomac, la rate, le pancréas. Ça passe devant et on va le frictionner dans le sens des aiguilles d'une montre. On monte à droite du ventre et on descend à gauche. Voilà, on suit le sens du transit en fait. Continuez de respirer tranquillement, respiration libre. Pour aider peut-être la digestion de tout ce qui se passe en ce moment. Hein, c'était assez... Enfin, moi j'adore ce qui se passe en ce moment, mais bon, je suis dans des conditions assez exceptionnelles aussi. Hein. On a un beau printemps dehors, je suis à la campagne. Donc j'ai bien conscience que pour moi c'est vraiment que du bénéfice, hein, de plus partir à l'autre côté de la région parisienne pour travailler. C'est vraiment un bonheur, hein, par exemple. Mais que pour vous confinés, c'est vraiment important de digérer, d'accepter. C'est sûrement plus difficile de digérer, d'accepter tout ce qui se passe. Voilà, surtout si vous êtes confiné en télétravail avec des enfants à côté.
Voilà, maintenant on va aller tapoter ce grand trochanter là. Voilà les points, donc les points fermés, les doigts, les dernières phalanges à plat, et on va aller tapoter de chaque côté. Puis maintenant vous avancez la jambe droite par exemple, hein, on fera l'autre après. Toujours les points fermés mais les doigts à plat. Vous allez tapoter l'extérieur. Alors là à l'intérieur on a le rein, méridien du rein. Et ici on a celui de l'estomac. On va aller tapoter ça. Jusque dans la jambe. Voilà, et puis derrière on a la vessie qui remonte le long de la vessie, là c'est bon. Voilà, on a peut-être encore un méridien qui passe là bien sûr, on a le foie qui descend là jusqu'au 3e orteil, 4e orteil, et celui de rat de pancréas qui est ici. Donc vous voyez, c'est tous les méridiens digestifs qui descendent jusqu'au pied, jusqu'au bout des orteils du pied. Doigt du pied. Et de l'autre côté, la jambe gauche. De chaque côté, estomac, rein, devant, derrière, rat de pancréas, vessie. Voilà. Maintenant, on va les frictionner du côté des chevilles. Vous allez tourner autour de vos malléoles. Je fais un petit tour parce que le copain il est passé là. Voilà, il est là. Il est moins timide que l'autre. Tapotez de chaque côté de la malléole. Là, il y a le méridien du rein qui fait le tour. Non, c'est une malléole interne. Et sentez comme ça fait du bien de tapoter ses chevilles. Pareil pour les genoux. Tapotez vos genoux. Déjà prise de conscience des limites du corps, mais aussi de toute cette énergie qu'on aide à circuler. Le dessus du pied, le dessous du pied. Ici débute le méridien du rein, juste là. Comme par hasard, c'est là où on s'appuie de manière stable. Quand on fait un équilibre sur un pied, on est vraiment sur ce point-là. C'est celui-là qui nous ancre au sol. Donc le rein, c'est le méridien de l'ancrage. Donc si on n'est pas bien, si on a des peurs, rein vessie, ben, on est juste en train de stimuler le rein, c'est-à-dire qu'on se raccroche à la terre, à l'eau qui circule en nous. Et l'eau, ben, elle est bien en train de couler dans la terre. Et nous, on est bien en train d'être les pieds sur terre. Voilà l'autre point du rein, on y va. Et puis ici, tous ces méridiens, estomac, rat de pancréas, vessie, estomac et rein. Voilà, de chaque côté du talon. Voilà, et on va faire maintenant un grand brossage général. Donc pour ceci, je me remets debout. Alors regardez bien où on passe. J'espère qu'on voit en entier, peut-être pas tout à fait. Voilà, on commence ici. Main gauche sous la clavicule droite et on va brosser l'intérieur bras droit. On remonte extérieur bras droit. Intérieur bras droit, on remonte à l'extérieur. Intérieur bras droit, on pousse. Voilà, on remonte vers l'épaule. Extérieur du bras, à l'intérieur on pousse. Voilà, on va faire ça quelques fois. Puis on va un petit peu activer le phénomène. Et on va faire de l'autre côté. Intérieur du bras. Hop, et on remonte extérieur. Intérieur, extérieur. Passez bien derrière l'épaule. Voilà, ça c'est une partie du geste. On va commencer par ici. En allant brosser le visage, brosser tous les méridiens de la tête. Passez derrière. Rattrapez les mains derrière. Et passez les mains, brosser les méridiens derrière les mollets, passer sous les pieds. Et on revient devant.
et devant. Intérieur bras, extérieur on monte, intérieur on chasse, extérieur on monte. Pareil de l'autre côté. Et on revient ici. On caresse le cou, le visage, le crâne, derrière. On va chercher derrière. On descend, 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 descend jusque vers les talons. On remonte devant. Et on recommence. Menton, visage, tête, nuque. On attrape dans le dos. On vient brosser l'énergie vers les talons. On remonte sur les dessus de pied, devant, jambes, jusqu'à la poitrine. Et on recommence le brossage des bras. On va le faire ensemble quelques fois. Intérieur bras, extérieur bras. On passe de l'autre côté. Intérieur bras, extérieur bras. On monte les mains sur le visage, dans la tête, la nuque, le dos. On descend, on remonte devant. On va un petit peu accélérer le phénomène. Bras droit, bras gauche, le cou, le visage, la nuque, le dos, derrière les talons, devant les jambes, bras droit, bras gauche. Voilà, ça c'est la toilette du samouraï. Voilà, il y a beaucoup d'eau, hein, on peut le voir, hein, c'est vraiment un flux énergétique qu'on met en activité. Et croyez-moi, pour le corps, pour les corps subtils, eh bien c'est une vraie douche. C'est une vraie douche qu'on est en train de faire à nos corps énergétiques. À la fois on les stimule, à la fois on les nettoie. Voilà. Maintenant vous fermez les yeux. Et peut-être vous allez pouvoir vous promettre une chose. C'est de refaire cet exercice au moins une fois par jour. L'idéal c'est de le faire le matin. De refaire cet exercice jusqu'à le connaître par cœur. Ressentez juste l'effet que vous a fait ce brossage des méridiens. Alors ça s'appelle la toilette du samouraï. Le samouraï était des guerriers de lumière. Donc ça mettait en dynamisme. Ça chassait peut-être les énergies de guerre de la bataille de la veille. Peut-être. Je ne connais pas suffisamment la vie des samouraïs, mais c'était des hommes d'un grand devoir qui devaient être forts. Voilà. On oubliera simplement de ces guerriers les fois où ils se faisaient harakiri par souci d'honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de tous leurs devoirs. Ça, on va l'oublier un petit peu. On ressent juste cette pratique de toilette du samouraï. Voilà, imaginez que cette toilette du samouraï, cette toilette énergétique, a la même efficacité que votre douche du matin. Quand vous vous lavez la peau. Donc imaginez simplement que cette douche énergétique vous a lavé comme la douche d'eau et de savon que vous prenez le matin. Vous pouvez visualiser vos corps énergétiques, votre aura, ou tout simplement votre corps physique qui est comme un peu dissous dans une masse énergétique de bien-être. Bien-être parce que purifier, nettoyer cette aura. Voilà, dans une deuxième partie, j'arrête là parce que c'est en pleine lumière et que ça va durer trop longtemps à télécharger. Et je vous ferai, donc c'est 34 minutes, hein, je vous dis tout à l'heure pour passer à la deuxième partie de cette séance de sophrologie, où je vous ferai la douche de lumière virtuelle cette fois-ci, donc façon méditation, relaxation. Voilà, donc vous passez en position allongée avec une couverture sur vous, ou assis en position de méditation, et je vous fais la douche de lumière virtuelle, hein, puisque le cerveau, je vous le rappelle, ne fait pas la différence entre réel et virtuel. Voilà, c'est ce qui nous permet d'aller travailler dans le virtuel et dans l'imaginaire,
de manière fabuleuse, quoi. Vivre des choses magnifiques. Et c'est un petit peu ce que j'ai le temps de faire en ce moment avec ce confinement. Voilà, je vous laisse profiter de ce bienfait énergétique, hein, de cette toilette du samouraï. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite, la douche de lumière.